Qu'est-ce que le corps? Tu t'identifieras en quoi que tu penses en sécurité. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges. L'amour est ta sécurité et la peur n'existe pas. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Identifie-toi à l'amour et tu es prospère par-dessus de tout et tu n'aurais plus jamais de manque. Identifie-toi à l'amour et tu te trouves dans un état de santé parfait. La maladie ne peut plus être quelque chose qui te pèse. Identifie-toi avec l'amour et tu es chez toi. Et cela est l'invitation de Jésus, de Christ à nous. Avec quoi aimerais-tu t'identifier? Est-ce que ça devrait être encore le manque? Nous avons pratiqué cela assez longtemps maintenant et nous avons fait l'expérience, mais que ça nous apporte mais vraiment rien, mais rien du tout. Qu'est-ce qu'est le manque? Chaque fois que je juge sur toi, chaque fois que je juge sur le monde, chaque fois que je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce monde, à ce moment-là, je suis en manque. Et autant que j'aimerais encore changer quelque chose dans le monde, je maintiens le manque. Autant que j'aimerais encore corriger quelque chose chez moi ou chez toi, je maintiens le manque. Il ne s'agit jamais de moi en tant que personnalité, il ne s'agit jamais de toi en tant que personnalité ou concernant ce monde. Il s'agit de se réveiller de ce monde et nous avons réussi les moyens de l'outil. Le pardon est notre clé pour le bonheur. Finalement, nous ne pardonnons jamais à une autre personne, nous ne pardonnons jamais à une circonstance de vie qui dans le passé nous est arrivée. Finalement, nous ne pardonnons qu'à nous-mêmes. Cela veut être compris. Et à ce moment-là, nous sommes utiles dans le monde en tant que Christ que nous sommes véritablement. Comme ce soit supérieur, comme ce soit de Dieu que nous sommes. Mais autant que je me perds dans le monde et que je crois encore ici et là, je peux encore obtenir quelque chose, là il y a encore quelque chose qu'il faut changer. Autant que je reste la barrière, la clôture qui se protège de l'amour, autant que le corps est la clôture qui a peur et de l'amour et qui ne veut pas s'ouvrir. Car ouvrir signifie que je dois abandonner mes propres idées et mes concepts. Nous nous souvenons que rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel existe. Et en cela est l'amour de Dieu, et dans cela est la clé pour le bonheur. Déposons notre bâton de mendiant et notre bol de mendiant, nous n'avons plus besoin de cela. Je suis convaincue que celui qui s'identifie avec l'amour, il ne peut plus être dans le manque. Ce dont il a besoin se manifeste avec les dons de l'amour. Et plus
plus avec les choses qu'il a obtenues lui-même, qu'il a fait lui-même. Nous abandonnons notre soi, notre petit soi, ce moi-je, comme j'ai déjà mentionné il n'y a pas longtemps, celui qui s'oriente spirituellement devient moi, notre personnalité devient moindre, au lieu de nous gonfler et de nous imaginer tout ce que nous pouvons réussir et réaliser. Nous voulons plus rien réussir à part d'établir la paix dans notre esprit. Et à ce moment-là, nous sommes efficaces dans le monde. Je suis intimement convaincue de cela. Si je vois en toi la paix de Dieu, tu vas te rappeler avec moi de cela. Et si dans une personne que je connais même pas personnellement, que peut-être que j'ai uniquement vu à travers le journal ou la télévision, et si je vois en lui la paix de Dieu avec moi, cela a des effets surtout dans ce monde. Chaque pardon que je pratique en moi guérit le monde entier et je ne dois même pas savoir qui guérit tout cela. Mais je suis absolument convaincue qu'il y a des millions de personnes qui sont touchées par cela. À leur moment, c'est ce moment qu'eux qui décident, comme nous avons décidé le moment de nous identifier avec l'amour. C'est uniquement nous qui pouvons établir ce moment. Mais tu peux remplir ce champ morphique avec l'amour et à un moment donné, chacun va vouloir être en contact avec cela, et comme Jésus l'a fait. Et nous sommes appelés de le suivre. Et tout ce qu'il lui a fait est encore disponible pour nous. Tout est là. Et c'est aujourd'hui si tu aides quelqu'un aujourd'hui d'une façon quelconque, si tu soutiens quelqu'un d'une façon quelconque, c'est pour l'univers entier. Nous nous souvenons, nous sommes un. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ici qui sont maintenant dans le deuil, dans la tristesse, dans le manque d'argent, avec un manque d'argent, qui sont malades. Ils veulent aller où? Ils veulent plus de moyens financiers. Ils veulent devenir en bonne santé. Ils veulent abandonner leur stress relationnel. Donc ça veut dire que nous voulons d'une polarité à l'autre. Et nous sommes sans cesse coincés dans ce champ de... dans ce champ, et dans cette tension. Parce que nous voulons d'un côté à l'autre, et autant que nous nous trouvons dans ce champ de tension, nous ne pouvons pas prendre des décisions qui sont limpides. Et beaucoup
ça, et cela nous empêche de vraiment pratiquer véritablement ces leçons, parce que l'identification, ou plutôt la dualité, est vraiment très fortement au premier plan. Et tu peux abandonner, annuler cette dualité, parce que tous ces soucis, tout ce manque vient uniquement de non penser à la dualité. Et tu peux annuler cela, tu peux arrêter cela en allant dans les deux extrêmes de la dualité. Et tu pourrais te poser la question, prétendant que tu souffres d'un manque financier, tu pourrais te poser la question, pourrais-je me sentir aussi pauvre que je le suis? Et est-ce que pourrais-je me sentir aussi riche que je suis? Essaie cela une fois. Prétendons que tu es malade. Tu as reçu vraiment un diagnostic très fort, et le médecin t'a dit on ne peut pas faire grande chose, tu vas encore recevoir telle et telle chose, et tu vas encore aller consulter un autre médecin, encore un autre, et après tu googlises encore dans l'internet ce qui pourrait aider ou pas aider, et tu écoutes encore ici ce podcast, et tu te penses, ah, je fais tout faux, je suis encore malade, je veux devenir en bonne santé, je veux guérir. Après, tu demandes encore à tes amis, tes potes, qu'est-ce qu'on peut faire, et tu t'étales partout, et tu sais finalement plus où tu devrais aller. Alors pose-toi une fois la question, pourrais-je me sentir aussi malade que je le suis? Et la question, pourrais-je me sentir aussi en bonne santé que je le suis? Si tu annules la polarité, et si tu expérimentes un sentiment de soulagement lorsque tu m'écoutes ici, à ce moment-là, tu peux dire, et oui, et le reste, ce sera Dieu qui fera. Car moi, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, parce que j'ai abandonné la dualité, la polarité qui a maintenu cette clôture. Est-ce que tu peux le constater? Pourrais-je me sentir aussi malade que je le suis? Et pourrais-je me sentir en aussi bonne santé que je le suis? Et Dieu fera le reste. Merci. C'est tout. Et tu peux faire cela avec tes histoires financières, avec ton stress relationnel. Tu peux faire cela avec ta tristesse. Pourrais-je me sentir aussi triste que je le suis? Et est-ce que je pourrais me sentir aussi heureux que je le suis? Et avec un peu de pratique, c'est vraiment pas difficile, avec un peu de pratique, il y a soudainement la quiétude arrive dans ton esprit. Et ce silence de notre esprit nous ouvre à la disponibilité d'accepter l'aide de Dieu. Parce que autant qu'il nous
nous sommes dans la dualité, ou dit autrement, dans ce champ de tension de la dualité, de un à l'autre, autant l'aide de Dieu ne peut pas être acceptée. Nous sommes loin de cela. Parce que nous sommes emprisonnés dans nos projections figées de maladie, de tristesse. Et vers un autre état, nous sommes emprisonnés là-dedans. Et cet exercice très facile va pouvoir te libérer de cela. Tu vas dans les deux extrêmes. Tu vas de l'un à l'autre. Et dans tes pensées, tu peux tout imaginer. Ça n'a aucune importance. Ton corps ne peut pas savoir, il peut pas différencier si tu expérimentes cette situation directement ou seulement à travers tes pensées. Ça n'a aucune importance. Et ainsi, dans tes pensées, tu peux aller d'un extrême. Est-ce que je pourrais me sentir aussi triste que je le suis? Ou est-ce que je pourrais me sentir aussi heureux que je le suis? Tu peux vraiment dans les deux extrêmes pour créer l'espace de la paix. Où l'amour de Dieu peut nous atteindre. Où identifie-toi avec l'amour et tu es guéri. Guéri de toutes choses que tu as fait. Identifie-toi avec l'amour et tu es heureux. Et toute tristesse va disparaître. Identifie-toi avec l'amour et tu es libre. Identifie-toi avec l'amour et tous les problèmes vont disparaître, ils vont être résolus. Et le corps a été fait, et ça nous devons vouloir comprendre, pour maintenir ces choses de manque et nous sentir emprisonnés ici, d'un extrême à l'autre. Et autant nous jouons sans cesse ce jeu d'un côté à l'autre, autant que nous sommes emprisonnés dans la dualité. Et l'identification avec la dualité est la seule erreur que nous pratiquons quotidiennement. Et peut-être tu commences à avoir un sentiment que l'ego est maintenu ainsi sans cesse, exactement avec cela. Avec l'identification, avec la dualité, l'ego est maintenu du manque au bonheur ou à la prospérité. Et encore une fois, il soit dit, et celui qui a guéri le manque en lui, il n'expérimentera plus le manque. Rien lui manquera. Il n'a plus besoin du monde. Et il n'a plus besoin de mendier le monde. Donne-moi encore quelque chose. Car le Christ est libre, le soi saint que tu es est libre. Et comment quelqu'un qui est libre nécessite encore quelque chose? Tout est disponible, tout est donné.
tu es intégré dans le plan de salut de Dieu, alors est-ce que quelque chose pourrait encore te manquer? Non. Et tu vas être amené à des choses que tu n'as même pas pu t'imaginer auparavant. Mais en étant emprisonné dans notre matrix de désespoir, où nous nous tournons seulement sans cesse autour des mêmes personnes et des mêmes pensées tout au long de la journée, nous discutons des heures interminables là-dessus, et nous discutons tout au long de la journée sur la guérison, nous discutons tout au long de la journée sur le cours, mais nous sommes encore en manque. Alors là, il y a quelque chose qui est louche, quelque chose est pourri. Il y a quelque chose vraiment qui est super louche. La dualité semble être encore vraiment beaucoup plus important, ou plutôt, ou le manque, ou la tristesse, et les soucis, et les inquiétudes, et ainsi de suite. Et ça, c'est le courant miracle dans la pratique. Et j'ai pratiqué cette pratique. Je voulais plus me battre dans les meules de moulin de la dualité, me laisser broyer là-dedans. Je connais cela très bien. J'ai permis au Saint-Esprit, à travers l'amour qu'il est, d'agir en moi. Et ça a donné des changements dramatiques. Ça a vraiment créé des changements dramatiques dans toute situation dans laquelle je me trouve. Et beaucoup d'entre nous ont déjà fait ces expériences. Mais reste dans cette pratique. Ne te perds plus dans les meules du moulin de la dualité. Ça va te broyer et tu vas mourir là-dedans. C'est une évidence. Sors de ce combat et provoque la paix dans le monde. Nous ne pardonnons pas au monde, nous nous pardonnons qu'à nous-mêmes. Dans la leçon 265, nous est dit: la douceur de la création est tout ce que je vois. J'ai certes mal compris le monde, parce que j'ai posé sur lui mes péchés, et je les ai vus là, que je me regardais. Point. C'est tout. Et pour cette raison, nous ne pardonnons à personne dans ce monde. Finalement, nous ne pardonnons qu'à nous-mêmes, mais celui qui nous interpelle, qui nous agace, qui nous stresse, c'est exactement celui-là qui nous démontre où nous sommes encore dans le manque, où nous nécessitons encore de l'aide, du soutien. C'est nous qui avons mal compris le monde. Nous nous sommes imposés au monde notre façon de penser erronée. Nous avons cru le monde est dangereux. Nous avons cru le monde est la cause de notre souffrance. Nous sommes la cause de la souffrance. Je répète encore une fois la phrase. J'ai certes mal compris le monde parce que j'ai posé sur lui mes péchés et je les ai vus là qui me regardaient. Comme il me semble féroce et comme je me trompais en pensant que ce que je craignais
était dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. Il n'y a pas de peur en lui. Que aucune apparence de mes péchés n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Ce qui est reflété là dans l'Esprit de Dieu, les images que je vois reflètent mes pensées. Or mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ainsi je peux percevoir la douceur de la création. Et tu le sais très bien, soit que nous percevons la douceur de la création ou les meules du moulin du monde, d'un extrême à l'autre, d'un côté à l'autre, sans cesse dans la peur, sans cesse dans les soucis. J'espère que je reste en bonne santé, j'espère que je vais réussir cela, j'espère ici, j'espère là. Bon, on dit, oui, l'espoir meurt en dernier. Nous espérons plus, nous agissons. Nous sommes un dans l'Esprit de Dieu et nous avons un pouvoir d'action immense. Notre effet est immense. Notre puissance d'action est immense si nous ne prêtons plus d'attention à la dualité et si nous identifions avec notre puissance d'action de Dieu, nous sommes dans la capacité de changer ce monde. Et c'est encore être une fois mentionné et ne pas en regardant dans les journaux ou dans les médias et nous pointons nos doigts vers cela, mais c'est seulement en corrigeant notre esprit, rien d'autre. C'est exclusivement avec cela, avec la correction d'esprit. Toute autre chose est comme se battre contre les moulins de vent, ou se battre contre les meules de moulins. Et de nous perdre, nous voilà dedans, en tant que des bonnes personnes que nous sommes, en tant que l'enseignant spirituel qui a tout compris et qui pointe le doigt vers une direction qui ne le concerne pas, soi-disant. Nous voulons terminer cela. Nous ne voulons plus attaquer des systèmes politiques ou des choses similaires. Nous voulons vraiment tout, sans exception, corriger dans notre esprit. Et nous ne voulons plus rien exclure. Autant que nous excluons encore quelque chose, nous ne sommes pas la lumière du monde pour lequel que nous sommes venus ici, mais nous sommes celui qui soutenons la dualité. Nous avons des bonnes intentions avec nos déclarations, nos exclamations. Lorsqu'il y a un danger et que nous devons nous protéger, et soi-disant, je sais comment ça fonctionne, ça semble être une intention noble, un sentiment noble, mais ça nous n'avance pas. Des gens avec des sentiments nobles, il y a suffisamment, nous voulons nous éveiller. Et nous voulons retourner à notre douceur. La douceur de la création et tout ce que je vois, c'est
c'est autre chose que nous avons vu jusqu'à présent dans le monde ou que nous avons fait dans ce monde. Et nous abandonnons notre malcompréhension sur le monde en donnant plus de pouvoir, de puissance, d'action à la dualité comme décrit tout à l'heure. Nous voulons plus soutenir la dualité. À ce moment-là, nous allons guérir. Et je peux te promettre totalement, avec certitude, si toi tu commences à guérir, le monde entier va guérir avec toi, parce que tu vas voir le monde autrement. Et cela a des effets qui sont immenses, que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Parce que notre compréhension, notre intellect qui était caractérisé ou influencé par l'école ne peut pas vraiment reconnaître quoi que ce soit. Notre compréhension forgée ou influencée par l'école a en fait une compréhension très limitée. Nous avons été pressés par un système scolaire qui fonctionne d'une façon qui ne résout pas vraiment les problèmes du monde. Et pour cette raison, nous ne voulons plus utiliser notre intellect qui essaye d'estimer les choses. Nous voulons utiliser notre compréhension qui exprime tellement clairement la dualité. Nous voulons utiliser l'intellect pour nous diriger notre esprit vers un esprit créateur. Dans la quiétude, je voudrais regarder le monde qui ne fait que refléter tes pensées et les miennes aussi, que je me souvienne qu'elles sont les mêmes, et je verrai la douceur de la création. Nous voulons faire de la place dans notre esprit aujourd'hui. Nous voulons être dans l'ouverture, dans la disponibilité de reconnaître la douceur de la création dans toutes choses. Nous voulons reconnaître aujourd'hui la lumière. Nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous sommes entourés de l'amour de Dieu. Nous voulons reconnaître que Dieu est dans toutes choses, que nous regardons, dans les bruits que nous entendons et dans chaque main qui nous est tendue. Nous voulons voir dans chacun la douceur de la création. Et ça, c'est quelque chose de totalement autre que nous avons appris avec cette compréhension, cet intellect qui était pressé par un système scolaire. Et tu le sais, que finalement, cet intellect ne t'offre finalement pas ce que tu veux véritablement, ce que tu désires. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de reconnaître ce que nous désirons tellement.
après ce que nous sommes tellement assoiffés. Et peut-être penses-tu, c'est trop simple. Et je te dis, l'identification avec l'amour est la chose la plus simple que tu vas expérimenter. C'est sans effort. Le bonheur permanent est la chose la plus simple que tu aies pu atteindre. Parce que c'est disponible maintenant. Parce que c'est ton état naturel. Ne cherche plus la dualité. Mais ouvre-toi à l'esprit qui inclut tout cela. Après ce que tu désires tellement, et offre cela ensuite au monde. Merci.